Bonjour, cette vidéo est destinée à expliquer comment faire simplement avec Canva une illustration, un visuel pour vos publications. Donc, on va basculer tout de suite sur Canva. Canva.com. Donc, on va aller sur l'accueil de Canva. Non, si, tu peux parler, ça pose aucun souci. Donc là, je suis sur l'accueil de Canva. Accueil de Canva. On va se mettre en grand écran ici. Hop, voilà. Donc, je m'occupe quasiment pas de cette colonne-là. Cette colonne-là me donne les différents visuels que j'ai déjà faits, les designs récents, que j'ai aussi donc, celui-ci, il est là, la couverture LinkedIn, elle est là, etc., etc. Voilà, l'objectif, c'est que, je reviens sur l'accueil, Canva, la porte d'entrée de Canva, c'est la dimension du visuel. Donc, quand je veux faire un design qui représente une couverture LinkedIn, je clique sur Créer un design, par exemple, et ici, dans le moteur de recherche, donc soit je vais ici et je vais chercher sur Facebook ou sur LinkedIn ce qu'il me propose. Image de couverture d'article, photo d'arrière-plan LinkedIn, arrière-plan de plage, carousel, etc. Gna gna. Ça, c'est une manière d'aller chercher des visuels qui sont soit sous forme d'un modèle, soit je peux très bien commencer à zéro. Moi, je vais faire donc une couverture. Ça s'appelle une couverture LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn ou c'est une bannière, je ne sais plus. Couverture. Attention, donc 2000 pixels par 600, c'est un visuel qui est très allongé. Alors, ça ne s'appelle pas couverture, ça s'appelle bannière, peut-être, je crois. Bannière, photo de profil, image de couverture d'article, on l'a là. Photo d'arrière-plan, ça doit être ça. 1500 par 300, on va voir si c'est ça. Oula, ça me paraît. Ah oui, oui, j'en ai fait une. Ok. Ok. Donc, plutôt que de partir sur un design vierge, je vais aller dans mon accueil pour aller chercher celle que j'avais faite pour mon dernier client. Ce client, il fait de l'optimisation de services après-vente dans le machinisme agricole. Donc, ici, vous avez plusieurs onglets. Plusieurs onglets. Celui-là, c'est celui que je préfère. C'est utile pour faire différentes déclinaisons de la même couverture, pour tester différents visuels. Par exemple, je me demande, est-ce qu'il vaut mieux l'écrire en blanc ici sur le vert ou en noir sur le vert? Alors, je vais dupliquer cette page-là. Pardon. Voilà. Hop. En bas à droite, là, vous avez le zoom pour être plus confortable. Ok, l'idée, c'est la suivante, c'est, ben, comme je l'ai fait en deux fois, ben, je vais aller sélectionner le texte ici et je vais modifier sa police. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux le mettre en rouge ou pas? Laquelle des deux est la plus visible? Laquelle des deux impacte le plus mon cerveau? Je ne sais pas. Sur le verre, ça Sur le vert, le blanc, ça rend bien. Ça vous rend bien, tu veux dire? aussi, Ok. ça dépend. Donc, on va partir d'un design vierge. Publication LinkedIn, donc couverture photo d'arrière-plan LinkedIn. Ok. Soit je peux aller dans des styles différents ici, soit je peux aller dans des modèles. Alors, des modèles LinkedIn, par exemple. Imaginons que je cherche un modèle sur le bien-être. Non, pas le bien-être. Coaching, par exemple. J'ai des exemples qui sont. Alors, quand on a la couronne jaune, c'est que c'est une version payante. Enfin, ça nécessite une version payante. On voit qu'évidemment, euh, il n'y en a pas beaucoup en version gratuite. Imaginons que je n'ai aucune idée, mais que ce visuel-là me plaise, ou alors je cherche, vous voyez que j'ai d'autres types prédéfinis. Ces types prédéfinis, en fait, c'est assez simple. Quand je clique dessus, bah, ça va s'appliquer à droite. C'est une somme de couleurs, fond d'écran, forme, plus écriture. L'écriture, elle est là. Ce que je vois, c'est que les modèles sont en fait une somme de différents modules qui ont été ajoutés les uns aux autres et qui sont chacun personnalisables. Ça, quand je clique dessus, c'est personnalisable dans le sens où je peux très bien changer de forme,
augmenter sa taille, le dupliquer pour en mettre un en plus ici, etc. À chaque fois que je vais cliquer sur un module, un peu comme des gommettes, je vais pouvoir les changer. Imaginons que celle-là, je veux changer la couleur. Ben, certains, on peut changer la couleur, d'autres pas. Là, ce que je vois, c'est que quand je clique dessus, je peux changer la couleur et le mettre en, je préfère en bleu. Voilà, cette écriture-là, ben, une fois que je clique dessus, je vois que la barre de menu a changé aussi. Je peux changer, évidemment, la police, je peux changer la taille, je peux changer la... Hop, et je vais mettre le même bleu. C'était celui-là ou c'était celui-là? C'était celui-là. OK? Et du coup, je vais composer mon visuel simplement avec ces différentes options. Je pourrais même, imaginons que tout ça, là, je les sélectionne et je veux les grouper. Alors, je les sélectionne tous et j'ai l'option grouper ici. Et du coup, ça me fait un pavé que je peux déplacer ou je peux le dégrouper. Voilà. Que rajouter là-dessus? Alors, pour mettre une photo, imaginons ce fond-là, ben, je veux changer la couleur, mais il suffit que je sélectionne le fond, là, je mets mon curseur dessus, je sélectionne le fond, et je vais changer sa couleur. Et puis basta. Hop, 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 hop. Je veux pas ça, quoique c'est pas mal en bicouleur. Je veux plutôt une photo. Alors, je vais supprimer. Pour supprimer, ben, je fais un clic droit dessus, par exemple, et je vais... ici, on peut pas. Tiens. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fermé. Attends, hop, je vais suspendre l'enregistrement. Donc, imaginons que ce fond d'écran-là, ça ne soit pas adéquat. On veut mettre une photo dedans. Déjà, on va simplifier un petit peu. Je clique dedans, j'appuie sur la touche supprime et ça l'enlève. Maintenant, je vais rajouter une photo. La photo, il y a deux solutions. Soit je vais aller la chercher dans les photos. Donc, je peux rajouter des éléments, pardon, des éléments ou du texte. Si je clique sur un élément et que je veux chercher, je veux mettre un cadre, ben, je clique sur cadre, par exemple, et puis je vais aller chercher des cadres payants, non, mais gratuits. Donc, par exemple, un cadre sous forme d'une ligne. Alors, il y a les gratuits, il y a les payants, des formes, des photos. Imaginons, je mets, je mets celui-ci. C'est pas adéquat, hein. C'était juste pour l'exemple. Et ces cadres-là, on peut les changer de forme, on peut les faire tourner. L'objectif, c'est de faire quelque chose ben, simplement et facilement. Là, on était sur rajouter une photo, donc je descends et là, j'ai un onglet qui s'appelle photo. Si je cherche une photo, je vais rajouter une photo en allant chercher dans la barre de menu ici. Par exemple, Zen. Allez, j'ai évidemment des photos payantes, mais j'en ai aussi des gratuites ici. D'accord. Imaginons celle payante, évidemment, il y en a plein de payantes. Imaginons, je vais chercher celle-là. Quand j'ai cliqué dessus, elle se met à droite et je vais prendre les poignées des coins. Les poignées des coins. Si je prends les poignées ici, là, vous voyez que ça la déforme. Là, vous avez une touche de retour en arrière pour revenir à l'état initial. Donc, je prends la poignée des coins et je la tire pour qu'elle prenne la totalité de la surface. Les règles en termes de marketing sur les visuels, c'est la chose suivante, c'est que plus le visuel est simple et plus ça aide le regard à focaliser sur la chose essentielle du visuel. Là, on veut du zen, donc on va chercher une image assez sobre, évidemment. Donc là, elle est là, elle a recouvert tous les autres ingrédients. Il faut considérer que les ingrédients, c'est un peu comme des couches de papier. On a caché les écritures par la nouvelle couche qu'on a mis, la photo. L'objectif, c'est de faire passer la photo en dessous, tout simplement. Donc, quand je clique dessus, eh bien, j'ai un menu qui permet de changer sa position. Alors, je pourrais changer sa transparence, on pourrait faire ça comme ça, mais surtout la mettre en position arrière-plan. Position arrière-plan. Et voilà, là, elle est en arrière-plan. Je suis toujours en train, je suis toujours en train de travailler la photo puisque le cadre, il est ici. Il n'est pas là.
Il n'est pas là. Je suis en train vraiment de travailler la photo ici. OK? Donc, je peux très bien retourner la photo, hop, horizontalement. Je la fais flipper. Je la fais flipper verticalement. Ça n'a aucun sens ici. Je peux l'éditer à gauche. Éditer la photo, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va soit lui appliquer des filtres, soit lui donner des effets de... Ici, c'est de l'ombre, ou des effets de... Voilà, je vais la changer. Ah, ça n'a aucun intérêt. Si je veux revenir en arrière encore une fois, j'ai l'onglet annuler. Je peux donc diminuer l'intensité. Non, l'intensité ici, ça ne marche pas. Non, je vais faire aucun filtre. Voilà. Voilà, je vais vous laisser explorer les différents effets. On peut faire du flou. Le flou, ça fait quoi? Augmenter le flou sur... Je peux mettre du flou là-dessus, par exemple. Hop là! Ou alors, je reviens en arrière. Ce que je voulais tout à l'heure vous montrer, c'est... Bon, je vais enlever la transparence pour lui redonner son intensité. Et je vais juste ajuster les couleurs. Donc, je clique sur la photo. J'ai le menu ajuster, là, ici. Et là, je vais soit la rendre plus chaude ou plus froide. Ajouter les teintes plus ou moins vert ou plus ou moins rouge. Je peux ajuster la luminosité. Moi, je mets souvent plus de lumière et plus de contraste. Plus de contraste, ça permet de choquer un petit peu plus l'œil et d'attirer plus facilement l'œil. Hein, entre trois photos, s'il y en a une qui est très contrastée, l'œil mécaniquement va aller sur la photo contrastée. C'est pour ça que je suis habillé en noir et que j'ai la barbe blanche. Ça attire plus que si j'étais tout gris, par exemple. Non, c'était une blague, hein. Euh, voilà, je vous laisse régler les différents, tester en tout cas, régler voilà, les différentes options. Pour moi, le plus important, c'est mettre plus de lumière et plus de contraste pour augmenter son rayonnement. Voilà. Et donc là, je peux individuellement changer la couleur du mot ou de la lettre pour donner plus de force au message. Encore une fois, un visuel, notamment pour des couvertures Facebook ou LinkedIn, sont plus impactants s'ils sont sobres. Par exemple, pour euh, le profil de... Là, c'est très sobre et en même temps, il y a beaucoup d'écriture. Il y a un peu beaucoup d'écriture. Si on va sur le profil de Christelle Nogier, hein, on l'avait pas fait sur LinkedIn peut-être? Oui, ah, si. Ok, c'est hyper sobre. C'est hyper sobre. Il n'y a pas besoin d'aller plus dans le détail. Si on va chercher, par exemple, Sébastien, dans un autre style, Tissier, lui, il a inventé un logiciel qui va aller chercher. Ce logiciel, il est dans le school. Il va chercher. Où est-ce qu'il est? Sébastien Tissier, c'est pas lui. Tiens. Ça va aller chercher les adresses mail dans les fiches Google et ça génère un fichier Excel. On va aller chercher son profil, Sébastien Tissier. Voilà. Il a fait juste un message. Partez de Google Maps et transformez-le en fichier Excel. Moi, je l'ai compris assez vite, juste en 2 clics. Voilà, il n'y a pas besoin. Il a mis une flèche vers le scrap.io. Quand on va dessus, eh ben, on tombe sur le bas de son profil et on va aller sur scrap.io. On va aller chercher le site internet. Voilà, il a dû le mettre quelque part par là. Bref, voilà pour... Est-ce que ça répond à ta question? Comment faire un visuel rapidement? Oui, après, c'était une publication, ça, avec une photo. Tu prends une photo. Ok, si je veux décliner ça pour faire une photo de publication, je vais dans l'accueil, je fais créer un design. Pour créer une publication, je vous conseille toujours de faire la même chose, de prendre systématiquement une publication carrée de type publication Instagram pour que ça puisse s'appliquer sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn. Si on fait une publication qui ne soit pas carrée, comme celle-ci, par exemple les publications Facebook, qui sont plus hautes que larges, plus portrait, ben en fait, elle va peut-être être tronquée sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur Google My Business. Donc, prenons systématiquement une publication carrée. Quel est le message que tu voudrais passer, Christelle? Christelle est là avec moi. On fait l'exemple avec elle.
Massage lymphatique, par exemple. OK. Donc, on va aller prendre une photo. Massage. Donc, soit je la prends ici, la photo, attention, de ne pas prendre des publications, euh, de pas prendre des publications, des photos qui soient payantes, hein, évidemment. Donc, vous prenez celle avec sans la couronne. Donc, par exemple, drainage lymphatique. Ça, c'est du drainage. Oui, Oui, ça va. ça là aussi. Mm. Donc, mon idée et mon réflexe systématiquement, c'est de faire prendre toute la dimension de la photo est prise par la photo. Enfin, toute la dimension, oui, c'est ça, de la photo. C'est bien ça. De la centrer pour montrer en un clin d'œil le sujet le plus prégnant. Est-ce que j'ai besoin de l'agrandir un petit peu plus pour renforcer? Donc, je vous invite toujours à faire un visuel de publication qui comprenne du texte à l'intérieur, parce que une partie des gens vont comprendre ça, mais si on peut aider à la compréhension de l'image et donc du texte, hein, le texte et l'image doivent être très, très en cohérence. Si vous parlez de réparation de chaudière et vous mettez une brosse à dents, il n'y a aucun impact, d'accord? Si on parle de drainage lymphatique et que les pouces ici ne sont pas appuyés, je ne sais pas si c'est le cas, mais n'appuient pas assez sur le dos, imaginons celle-ci, est-ce qu'elle serait encore plus impactante que celle-ci en termes de geste? Je ne sais pas, c'est toi qui me dis? Pas Oui, après, forcément? Yes. Ah oui, mais quand on a une carapace dans le dos, tu peux avoir des gestes bien fermes. Ça fait plus de bien que. Il y a comme un nature dessus, c'est pas du tout. Ok, une fois que j'ai positionné le visuel, évidemment, je peux en cliquant dessus, aller sur éditer pour parfaire un petit peu l'ajustement du contraste. Je reviens sur la luminosité, plus de lumière, vous voyez ce que ça fait, hein? Plus de lumière, ça attire plus l'œil, évidemment. On a l'impression d'être moins aveugle et plus de contraste. Alors, pas, il faut que ça reste doux. Là, l'image à la base, elle n'était pas géniale, géniale, mais voilà, plus de chaleur ou plus de froideur? Plus de chaleur. Toi, t'as froid. Teinte. Ah, yes. Ok. Donc, on n'a plus besoin de ça. On va rajouter du texte, pardon. Donc, je vais rajouter du texte. Pardon. Texte est ici. Je clique dessus. Alors, soit on va rajouter du texte qui a été déjà groupé et préformé comme celui-là, par exemple. C'est ça? Yes. Oui. Ok. Donc, soit vous prenez un ensemble de textes qui sont déjà préformés. Donc, par exemple, ça me plaît bien. Bon, le gros problème, c'est que quand on a une photo comme ça qui est pas très, très sobre, euh, c'est difficile de trouver des choses pour moi qui soient impactantes. Voilà, voyons voir. C'est pas top. Je pars souvent de zéro. Donc, je rajoute du texte. On a trois formats prédéfinis, un gros titre. Dans tous les cas, moi, je prends un titre de toute façon. L'objectif, c'est que plus la police de caractère sera grande, mieux ce sera visible sur un téléphone mobile. D'accord? Il ne faut pas se couper de l'audience des gens qui voient mal sur leur téléphone mobile et qui ont besoin de rapprocher. Plus on écrit gros, ça peut être gros et élégant, attention, hein, plus on aide le cerveau à comprendre sans faire d'efforts psychiques ou intellectuels, et plus on impacte le cerveau. Donc, plus le message y rentre facilement. Donc, moi, je commence toujours par un titre, et ensuite, on va le configurer. Donc, Un massage. Voilà, c'est quoi? C'est un quoi? c'est une rénovation lymphatique. Faut pas utiliser le mot drainage ni massage. Rénovation lymphatique? En fait, c'est rénovation lymphatique. On peut pas utiliser le Ah mot bon, d'accord. Donc là, le pavé texte,
les lignes, elles sont trop espacées. Vous avez une option, à chaque fois, vous avez une option qui permet de diminuer l'interligne. Hop là, voilà. Et d'espacer les lettres pour lui donner plus de respiration. On peut mettre même, voilà, mon objectif, c'est que ça soit le plus lisible possible. Alors j'ai plusieurs solutions. Soit je change la couleur, je sélectionne la couleur qui va bien. Évidemment, c'est beaucoup plus lisible ici. Si je veux, si je veux faire des tests, tout à l'heure, je vous ai montré le dupliquer la page. Ben, en fait, je vais dupliquer. Voilà, donc j'en ai deux différentes et je vais regarder dans quelle est la version qui sera la plus visible. Est-ce que c'est la police de caractère que je peux changer? Donc je sélectionne le texte et je change la police de caractère. Voilà, entre les deux, par exemple, laquelle est la plus sympa? Est-ce que je vais mettre offrez-vous en gras? Ben, il est déjà en gras. Ça veut dire que est-ce que je vais enlever rénovation lymphatique du gras? Offrez-vous. C'est quoi le plus important dans offrez-vous une rénovation lymphatique? Est-ce que c'est rénovation? Est-ce que c'est lymphatique ou est-ce que c'est offrez-vous? Bon, je vois qu'il y a une erreur là. Hop, voilà, il y avait un espace entre eux. Donc, est-ce que c'est offrez-vous une rénovation lymphatique ou alors donc je duplique à nouveau la rénovation lymphatique, par exemple. On va supprimer le gras. Une révolution en Vendée, par exemple. Hein, alors, par exemple, on pourrait faire ça hein, Mhm. et et en plus petit. Plus petit, soit je diminue le texte comme ça, soit je sélectionne tout le texte et je vais, dans la barre de menu, diminuer la taille. Là. Soit je sélectionne dans la liste, soit je diminue la taille. Alors, voyons voir entre les trois. Moi, mon cerveau me dit que plus c'est simple et plus c'est impactant. Donc, ceux-là, je peux les mettre à la poubelle. J'en ai plus besoin. OK. Est-ce que c'est simple? On peut mettre très bien, je rajoute très bien ici, by Christelle Longier. Euh, si je veux mettre un pavé, un deuxième pavé ici, par exemple, qui est la même caractéristique, je ne vais pas recommencer de zéro. Je vais prendre celle-là et je vais la dupliquer, celle-là aussi. Je vais la dupliquer. Ça, on a fait une sœur jumelle. Et la sœur jumelle, je la descends et je vais mettre le numéro de téléphone. Comme ça, j'aurai la même police de caractère, la même couleur. 06. OK. Ce que je vous invite à faire dans chaque visuel, c'est de mettre une porte de sortie. De la même manière qu'à la fin du texte d'une publication, on met une porte de sortie que l'on ouvre. Par exemple, si ce thème vous concerne, contactez-moi au 06. Si ça a du sens pour vous, ou si vous êtes dans cette situation, écrivez-moi un mail à telle adresse, etc. Dans le visuel, mettez aussi, personnalisez-le avec votre, votre porte de sortie à vous. Donc, on pourrait faire ça comme ça. Pas Christelle. Voilà, on pourrait même rajouter un élément de type flèche, par exemple. J'ai mis flèche dans le moteur de recherche des éléments et j'en ai plusieurs. Alors, je peux afficher toutes les formes de flèches. Ça ne me correspond pas. Est-ce que c'est plutôt des illustrations? Ouais, là, ça a l'air d'être plus sympa. J'en vois qui sont payantes, j'en vois qui sont gratuites. Je peux rajouter des flèches en forme de photo, mais c'est pas photo ou cadre, vidéo. C'est pas du tout ça ce que je veux. C'est bien des flèches comme ça. Ben, je cherche la flèche gratuite qui me correspond. Par exemple, on pourrait très bien prendre ça. Je veux insister sur le fait qu'il faut prendre rendez-vous à ce numéro de téléphone-là. Ben, je peux le mettre là. Ou alors la rénovation lymphatique, je vais le mettre, je vais prendre cette flèche-là et puis je vais la tourner. Non, rénovation lymphatique, voilà, je vais dire que la rénovation lymphatique, c'est sur le dos. Alors, est-ce qu'il faut le faire comme ça? Est-ce qu'il faut le faire plutôt avec une flèche en blanc? Ben, j'en sais rien, donc je duplique le visuel. Je diminue
diminue la taille et je vais faire, est-ce que celle-ci en blanc, ça va mieux passer ou pas? Je change. Voilà. Moi, je pourrais très bien rajouter un smiley, un sourire. Hop. Je suis en bas. Oui, bien. Oui, je change. Et je change. Voilà, imaginons, je fais n'importe quoi, mais c'est juste pour l'exemple. OK. Allez, 06 où je mettrai téléphone ou autre. Bref, vous voyez que je peux faire plusieurs. Le gros avantage de ça, c'est que une fois qu'on a fait un cadre, mettons pour le deuxième visuel, donc ça c'est la première publication, je veux en faire un deuxième visuel sur la rénovation lymphatique, eh bien je vais dupliquer le visuel et je vais enlever la photo du fond et je vais aller chercher une autre photo. Donc je vais aller à nouveau dans les photos, je vais aller chercher celle-là par exemple. J'ai cliqué dessus, elle se met dessus et je la tire et hop, j'ai fait un deuxième visuel thématique et donc en gardant le même style, éventuellement en changeant, voilà, je change un petit peu, je mets, non pas offrez-vous, mais c'est le moment ou le mois de la rénovation lymphatique par Christelle Nogier, voilà. Je pourrais le mettre à un endroit où ça gêne le moins, par exemple, de rénovation lymphatique en plus petit. Mais quand on voit ça, surtout, et c'est le plus important, le message que je veux faire passer, c'est que, tiens, ici, ça se voit pas très bien, vous voyez. Alors, oui, on peut le mettre en haut, sauf que la porte de sortie, elle est souvent en bas à droite. On lit de haut à gauche, en bas à droite. Moi, ce que je propose, c'est de mettre un élément de type une bannière en dessous, comme ça. Je la mets, je la cale en dessous, une bonne fois pour toutes. J'aurais plus besoin d'y revenir. Soit je le fais comme ça. Alors, je vais le mettre par exemple en noir, mais surtout en noir, par exemple, semi-transparent. L'objectif, c'est de laisser voir quand même le visuel qui est en dessous, la fin des ongles et le coude de la personne, mais juste aider à avoir du contraste dans le 26-24. Alors, je pourrais même le mettre non pas en noir, mais plutôt dans la forme couleur chair de tout à l'heure qu'on voit. Et quand je clique ici, il a repéré les images et il repère les couleurs prioritaires. Alors, je pourrais très bien faire ça comme ça. Déjà, c'est déjà plus contrasté. Je regarde un petit peu plus, c'est encore plus contrasté et ça ne va pas dénaturer la photo. Et voilà, entre les deux, ben, c'est nickel. Alors, du coup, j'ai deux visuels. Alors, je peux donc faire partager, télécharger. Et au lieu de télécharger toutes les pages, je vais juste sélectionner la page 3. Je vais faire page par page, d'accord? J'ai terminé la section, donc c'est bien marqué que la page 3. Je télécharge et ça sera dans mes téléchargements de mon ordinateur. C'est bon? Bah oui. Exact. Le gros avantage, c'est que ça permet de faire à gogo, du coup, le même type de publication. Allez, je reprends une photo, je reprends. Et du coup, j'imprime ma marque parce que les visuels seront tous cohérents les uns avec les autres, parce qu'il y aura tous le bandeau en bas à droite. Attention, je mets la position arrière-plan dans la photo, hein. Toujours. Voilà, arrière-plan, arrière-plan. Tiens, le bandeau, il a disparu. Ah non, il est toujours là, mais j'ai plus besoin en transparence. Je peux mettre un peu moins de transparence. Voilà, comme ça. OK. Et du coup, ça me fait trois visuels qui sont ultra. Enfin, voilà, qui se. Après, ça, c'est pas gênant, hein, on peut très bien faire comme ça. Ici, j'ai oublié de le montrer, mais je voudrais mettre de l'ombre autour du blanc pour qu'on voit encore mieux les mots drainage lymphatique, parce que là, en dessous, on voit que c'est difficile, un peu difficile à lire, et j'ai pas envie de mettre un bandeau comme ici, comme j'ai mis en dessous. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre une ombre autour des visuels. Donc, il suffit que je sélectionne le texte. Et encore une fois, on doit avoir, pardon, dans le texte. Pourquoi c'est Je cherche l'option. Normalement, dans le texte, il doit me permettre d'avoir. Ah, des effets, pardon, en haut. Transparence.
effet. Effet, et je peux mettre donc de l'ombre autour, ici, là. Et vous avez vu tout de suite, hop, ça rajoutait du contraste en bordure de... Et je peux même augmenter l'intensité. Regardez ce qui se passe là. Hop là. C'est chouette. Ding, ding. Et du coup, d'une fois et d'une seule, je n'ai plus besoin de me poser la question. Pour le prochain visuel, je duplique. OK. Et quelle que soit l'image que je vais mettre en dessous, je vais rechercher une nouvelle photo. Allez, hop. Même si c'est ça. Pardon, c'est pas sur celle-là. Même si ça n'a rien à voir, ce que je vois, c'est que ça restera toujours lisible. Le offrez-vous une rénovation lymphatique, d'accord? Hop, je le mets toujours, rappelez-vous, et je mets, donc, je l'étire au maximum pour qu'elle prenne toute la place jusqu'au bout. Je pourrais très bien déborder, hein, c'est pas gênant. Et ensuite, je mets toujours en position arrière-plan. Hop, voilà, arrière-plan, je suis sûr que tout est mis là. Et du coup, je peux très bien après modifier les trucs. Ça marche? Mm. Merci. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. Et maintenant, action.